Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le route de reprendre ensemble l'écouter Moharan, Torah 54, Baruch Hashem. Et donc, après avoir vu tous les enseignements sur l'importance de se souvenir du monde futur en permanence, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, de voir les allusions d'Akadosh Baruch Hu qu'il y a dans chaque chose de ce monde-là qui nous invite à nous rapprocher de lui. Et qu'est-ce qui fait perdre? On avait vu cette conscience d'Akadosh Baruch Hu, c'est lorsque on laisse son œil voir des choses mauvaises, qu'on voit des choses, qu'on a une mauvaise vision sur les personnes, sur le monde, sur la vie en général, qu'on voit des choses qu'il ne faut pas voir, ça va éteindre le cœur. Hein. Le regard, on a dit, Aïn Roa, Velev Romed, l'œil il voit, le cœur il convoite, le cœur il va être imbibé de ce mauvais regard, le cœur il va s'éteindre, et entre guillemets, quand on parle du cœur qui s'éteint, c'est que la conscience d'Hachem qui est dans le cœur, elle nous quitte, et à ce moment-là, on oublie le souvenir du monde futur. D'où l'importance de préserver ses yeux. Et on avait vu que pour également qu'une personne qui ne préserve pas ses yeux et qui convoite chez d'autres personnes des choses, elle va laisser le mauvais œil pouvoir l'impacter. Donc, on avait vu que pour pouvoir neutraliser le mauvais œil d'une personne, la chose qu'il faut faire, essentiellement, ça va être de travailler la notion du Mashiach, que Mashiach, il va dévoiler la royauté d'Akadosh Baruch Hu, la conscience que tout c'est Akadosh Baruch Hu, que c'est lui le roi, et qu'il n'y a rien dans Akadosh Baruch Hu, que tout ce qui se passe en réalité, ça vient d'Hachem pour notre bien, et donc je n'ai pas à jalouser mon ami, ni pour sa parnassa, ni pour sa femme, ni pour ses enfants, ni pour son niveau spirituel, ni pour rien du tout, ni pour sa maison, ni pour sa voiture, parce que tout est organisé par Hachem qui est le roi, qui nous donne à chacun ce qu'on a besoin pour faire notre mission, et donc ce qui est l'idéal pour nous. Et cette dimension-là permet d'annuler, on avait vu, le mauvais œil de la grandeur, qu'une personne peut convoiter notre grandeur ou notre royauté, parce que le Mashiach, il est à la racine de la royauté, de la qualité de la royauté, puisque lui va incarner la royauté d'Hachem parfaitement. Il va pas être il va être celui qui va redonner la royauté à Kadosh Baruch Hu totalement et donner la royauté à tout le Ham Israël, faire prendre par tout le Ham Israël et par toute l'humanité la royauté d'Hachem sur eux. Maintenant qu'on avait vu ça, Rabbeinu il va expliquer une Gemara Gdosha. On reprend dans les mots l'écouter Moharan. Donc, Egmara, dans ma Masechet Nida, page 24, à Moudbet, qui nous dit comme ça, c'est ça que l'Agmara dit quand Abba Shaoul il a parlé, et il a dit, Kover Metimaiti, voilà qu'une fois j'étais en train d'enterrer les morts, c'était son métier à ce moment-là, et qu'est-ce qui s'est passé? Niftecha me'ara mitartai, elle s'est ouverte, il y a une grotte qui s'est ouverte en dessous de moi, Ve'amati begalgal enho shelmet atrotmi. Et je me suis retrouvé dans l'orbite du crâne d'un mort jusqu'à mon nez. Et quand je me suis reculé, que je suis reparti en arrière, on m'a fait savoir que c'était l'œil de Avshalom. Rappelez-vous de les cours précédents, on a vu que Avshalom, c'était un des fils de David Améler qui a convoité, qui avait un mauvais œil extrêmement grand, vu qu'il a convoité la royauté de son père, son propre père, David Améler, et qui a voulu tuer son père pour prendre sa place. D'accord. Ils lui ont dit, sache que là où tu es tombé à Abba Shaoul, c'était l'orbite, c'était l'œil de Avshalom. Okay. Maintenant, Rabbi Nachman va nous expliquer cette Gemara-là, qui est un peu fantastique, et en réalité, derrière, il y a des secrets extrêmement forts qui ont déjà été expliqués par Rabbi Nachman, que Rabbi Nachman va les réillustrer dans cette histoire de la Gemara pour comprendre ce qu'elle voulait dire la Gemara. Ki Abba Shaoul, Ishtadel etaken, Tamil etara'ain, Anikra mita kanal. Quand on parle que Abba Shaoul était en train d'enterrer les morts, ouais, c'est parce qu'en réalité, Abba Shaoul, il avait cette ambition constamment de s'efforcer de quoi? De réparer le mauvais œil, son mauvais œil à lui, donc le mauvais œil des gens en général, que comment on a appelé ça le mauvais œil? On appelle ça la mort. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le mauvais œil, il entraîne la mort du cœur. Et donc quand on dit qu'il était en train de creuser, hein, pour enterrer les morts, c'était en fait pour enterrer le mauvais œil et détruire cette notion du mauvais œil. Et donc Abba Shaoul, c'est ça la notion qu'il était en train d'enterrer des morts, c'est qu'il voulait soumettre le côté de la mort, le côté du mauvais œil, de la mort du cœur, pour ne pas arriver à un cœur qui oublie Akadosh Baruch Hu, et donc ne pas arriver à l'oubli du monde futur, que c'est ça tout le but pourquoi on est ici, c'est se rappeler qu'on est là pour le monde futur, et donc on doit relativiser notre vie, notre journée, constamment par rapport à cette pensée du monde futur. Et il continue de nous expliquer. Pas une fois, elle s'est ouverte en dessous de moi quand je creusais une grotte. Le mot Me'ahara, qui veut dire une grotte, Rabbi Nachman va nous dire en fait comment on peut le décrypter autrement. Il dit Aïnou Bechinat Vekut Bechinat Kemahar Ish Veloyot. Il dit en réalité, c'est la dimension de la Me'ahara, la grotte,
En fait, c'est un code qui veut nous dire en fait là l'attachement à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre verset dans Melachim Aleph, chapitre 7, Kema'ar ish veloyot, comme des époux entrelacés. Le mot Ma'ar, c'est comme Me'ara. Me'ara, c'est une grotte et Ma'ar, c'est entrelacé. On parle là-bas des chérubins qui étaient sur les deux petites formes d'anges, hommes et femmes, qui étaient sur l'arche sainte, dans le Aaron HaKodesh, qui était dans le Kodesh Kodashim, dans le Beth Amikdash et dans le Mishkan. Oui. Et bien là-bas, c'est marqué qu'ils étaient entrelacés comme des époux, et le mot entrelacé, c'est le mot Ma'ar. C'est comme le mot Me'ara qui veut dire une grotte. Et donc, comme ils étaient entrelacés, ça veut dire qu'ils étaient attachés. Donc, Rabbi Nachman nous dit que c'est la notion d'attachement. Et ici, c'est la notion d'attachement à Akadosh Baruch Hu. Premier décryptage. Un lien et l'attachement à Akadosh Baruch Hu. Le mot mitartai, donc là, on a compris la grotte. Et une fois, c'est ouvert en dessous de moi une grotte. Mitartai en dessous de moi. Il me dit, Rabbi Nachman, c'est quoi? Comment on décrypte le mot mitartai en dessous de moi? Haïnou bechinat emet. Bechinat emet meres ismar. Il me dit en réalité, le mot en dessous de moi, ça fait référence à la qualité de la vérité. Pourquoi la qualité de la vérité? Quel rapport en dessous de moi et la vérité? Parce que dans le Tehillim 85, il y a un verset qui dit la vérité va pousser de la terre. Donc quand il est en train de creuser dans la terre et qu'il s'est ouvert une grotte en dessous de lui fait référence à la terre. La terre, c'est de là que pousse la vérité, nous dit le Tehillim. Donc en dessous de moi, ça fait référence à la vérité. D'accord? Donc on a deux décryptages. Me'ara, la grotte, c'est l'attachement. Et la terre maintenant, eh ben, c'est la qualité de la vérité qui pousse de la terre. Comme c'est marqué également dans Shemotka, Va'asher ba'aretz mitachat. Et en dessous de la terre. Mitachat, tartai, c'est la même chose. En dessous de la terre, c'est donc ici, c'est la qualité de la vérité. Maintenant qu'on a ça, on peut commencer à décrypter. Parce qu'on sait que Midat Haemet, la qualité de la vérité, donc qui est en train d'acquérir Abba Shaoul, puisqu'il est en train de vouloir détruire le mauvais œil. Or, pour détruire le mauvais œil, on a dit qu'il faut être dans la dimension du bon œil. Et ça, c'est la dimension qui est liée à la vérité. Pourquoi le bon œil est lié à la vérité? Qui tov aïd ou yevorach. C'est marqué dans le Michelet 22, un bon œil, quelqu'un qui a un bon œil, qui voit le bien partout, qui voit la lumière d'Hachem partout, qui est positive dans les hommes, en lui-même, dans tout ce qui lui arrive. Et bien, c'est marqué tov aïd ou yevorach. Un bon œil, il est source de bénédiction, où il attire sur lui-même les bénédictions, ou bien il va faire que la bénédiction, elle va se poser là où ses yeux ils se posent. Celui qui a un bon œil, il a la force de pouvoir bénir, de pouvoir amener la bracha. Comme a dit la Gemara dans Masechet Sota, page 38, à Moudbet, Al tikra yevorach, et là yevarer. Dans le verset, c'est marqué Tovain ou yevorach. Un bon œil, il est béni. Et la Gemara ne dit pas yevorach, et là yevarer. C'est-à-dire qu'un bon œil, non seulement qu'il est béni, mais il bénira. Il aura la capacité de pouvoir bénir. Quel rapport avec la vérité? On n'est toujours pas arrivé à la notion de la vérité. On est en train de nous faire le lien. Donc un bon œil, il amène des brachot. Ouais. Donc la qualité du bon œil est liée au brachot. Vea brachot, embechinat emet. Et les bénédictions en réalité, qui proviennent d'un bon œil, eh ben, elles vont attirer. D'où elles viennent ces bénédictions? Elles viennent en réalité de la qualité de la vérité. Parce qu'en réalité, avoir un bon œil, les amis, avoir un bon œil, c'est être dans la vérité. C'est voir la vérité. La vérité, c'est que partout, c'est Hachem. Partout, Hachem, il nous aime. Et donc la vérité, c'est de voir le bien partout. Moi, je Katouv, et il ramène un verset pour prouver ça, que les brachot, elles proviennent de la vérité, donc que la vérité est liée au bon œil, vu que le bon œil est source de bénédiction, que les bénédictions sont liées à la vérité, donc on aura démontré que le bon œil est lié à la vérité. D'où Rabbi Nachman nous dit que les brachot sont liés à la vérité. Comme chez Katouv, Yeshaya, Samerhe, Hamid Barer, Ba'aretz Idbarer, Be'eloke, Amen. Alors ici le mot Amen, en fait, dans le verset, il faut comprendre comme Emet. Amen, une des définitions de Amen, du sens de Amen, c'est aussi Emet, comme il dit le Metsudat Tzion dans le verset dans Yeshaya, dans le commentaire du verset d'Yeshaya. Donc comment on va traduire le verset qui ramène ici Rabbi Nachman, où on va voir à la fois dans ce verset-là la bracha, le Emet, donc la bénédiction et la vérité, donc on pourra lier bénédiction et vérité. Une fois que j'aurai relié la vérité avec la bénédiction, vu que les bénédictions sont liées à un bon œil, je pourrais lier la vérité à un bon œil. Donc comment on fait ça? Le sens du verset, c'est comme ça. Amidbarer ba'aretz. C'est quoi Amidbarer ba'aretz? Celui qui a qualité. On explique directement le verset avec le sens de Rabbi Nachman. Celui qui a mérité Amidbarer ba'aretz, qui a eu la bénédiction de la terre. C'est quoi la bénédiction dans la terre?
celui qui a mérité d'acquérir la qualité de la terre où là-bas va pousser la vérité. Donc celui qui a atteint la qualité de la vérité. Amidbarer ba'aretz, yidbarar, yidbarer be'eloke, amen, amen. Il va être béni par le Dieu de amen. Ça veut dire quoi ici? Par le Dieu de vérité. En réalité, il méritera, celui qui a atteint la qualité de la vérité, il va mériter de recevoir la force de bénédiction directement d'Hachem, qui est un Dieu de vérité. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend que les bénédictions sont liées à la vérité. Or, les bénédictions, elles jaillissent d'un bon œil. Donc, un bon œil, en réalité, il est forcément lié à la définition de la vérité. Quand tu vois du mal dans le sheker, quand tu vois du mal, quand tu vois mal les choses, quand tu convoites, quand tu vois négatif, quand tu juges négativement, quand tu vois des choses qui sont interdites, tout ça, c'est du sheker. Parce que partout, c'est Hachem. Partout, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, il est Raktov. Et Hachem, il est Raktov, il fait que du bien. D'accord? Donc, effectivement, quand quelqu'un il va avoir un bon œil, eh ben, c'est qu'il voit la vérité d'Hachem partout. Et automatiquement, Hachem, c'est la source de toutes les bénédictions. Il attire de la bracha avec ses yeux. Donc, si la bracha passe par ses yeux sur ce qu'il est en train de regarder, il attire la bracha aussi sur lui. Vezé Shamar Abba Shaoul. Et maintenant, on peut comprendre bien la Gemara. C'est ça qu'il a dit à Abba Shaoul. Shaliede Aemet Shelo Nifteha Dvekut. Et ben en réalité, par la qualité de la vérité qu'il avait atteint et qu'il travaillait sur lui-même, de voir le bien d'Akadosh Baruch Hu partout, d'être conscient d'Hachem partout. Ça, c'est allusionné par le fait qu'il était en train de creuser, que c'est ouvert en dessous de lui. En dessous, quand il creusait, il s'est ouvert en dessous de lui une grotte. En dessous de lui, on a dit c'est la terre qui est en dessous, que de là-bas, elle pousse la vérité. Donc, par le fait qu'il a mérité d'avoir cette qualité de la vérité, Nifteha, elle s'est ouverte une grotte. C'est quoi? Elle s'est ouverte pour lui une grotte. C'est que c'est, on a dit, mais Hara, la grotte, c'est la même définition que dans les mots, on a trouvé un lien étymologique avec l'attachement. Et ben donc, du coup, grâce à la qualité de la vérité, de la recherche de la vérité, de chercher à voir Hachem partout, et ben c'est ouvert pour moi l'accessibilité de l'attachement à Hachem. Parce que je cherche la vérité, parce que je veux voir Hachem, je veux trouver Hachem partout, et ben automatiquement, je vais être attaché à Hachem partout, parce qu'Hachem, il est partout. Et que moi, ma recherche, c'est de la vérité. Et la vérité, c'est Hachem. Il n'y a pas d'autre vérité que Hachem. Donc, au final, je suis dans un attachement à Kadosh Baruch Hu. C'était le travail de Abba Shaoul. Donc, d'avoir constamment le souvenir du monde futur, parce que je vois Hachem partout, et je vois Hachem dans sa qualité de vérité, qu'il est que bon, qu'il fait que le bien, que ça, c'est ce qui va se dévoiler dans le monde futur. Parce que l'attachement, nous dit le Ravarouche et l'attachement, c'est une conséquence d'un souvenir permanent à la perfection, de se souvenir parfaitement en permanence d'Hachem Idbarar partout. Et de voir Hachem Idbarar partout. C'est la première Torah de l'écouter Moran qu'un juif, un juif israélien doit tamid leistakel baseresh et bechol davar. Un juif doit être constamment en permanence de chercher l'intelligence divine qui vitalise chaque chose, qui sont des messages pour nous rapprocher d'Hachem Idbarar. Et donc c'est ça, le travail dans lequel était Abba Shaoul, en permanence, d'être dans cette qualité de la vérité qui lui a ouvert la capacité d'être dans l'attachement à Hachem. Premier décryptage. Et je me suis retrouvé dans l'orbite d'un mort, d'un crâne, enfoncé jusqu'à mon nez. De quoi on parle? Il dit parce que justement j'ai mérité la qualité de l'attachement à Hachem. Ouais. Eh ben, je me suis retrouvé à me mettre en danger en rentrant dans l'orbite de l'œil d'un mort. C'est-à-dire quoi? J'ai commencé à vouloir combattre la notion de la mort qui est la mort du cœur qui provient du ra'aïn, du mauvais œil. Qu'on a dit que pour pouvoir soumettre et annuler le mauvais œil, il faut être dans un attachement à Kadosh Baruch Hu, de voir Hachem partout, d'avoir un bon œil et de voir Hachem partout, dans le bien. Et que là, après, le mauvais œil, il n'a plus d'emprise sur nous. Quand moi, j'ai un bon œil, je suis source de bénédiction. La bénédiction est sur moi et les mauvais œils ne peuvent pas venir sur moi. Et maintenant que Abba Shaoul, il rentre dans cette dimension-là de vouloir soumettre le mauvais œil, Ken, et ici, pas n'importe quel mauvais œil, toute la notion du mauvais œil, alors il s'est mis en danger. Comme on l'a vu David Ameller, que même lui, alors qu'il avait des très beaux yeux, David Ameller, dans le sens où il voyait le bien partout et la lumière d'Hachem partout, etc., malgré tout, quand il a été confronté à l'œil de Avshalom, son fils, qui convoitait, qui avait un mauvais œil sur lui, qui convoitait son trône, il a dû prendre la fuite parce qu'il n'était pas encore assez puissant au niveau de la qualité d'avoir un bon regard, d'avoir un attachement à Hachem. Il n'était pas assez puissant pour pouvoir annuler et soumettre le mauvais œil de Avshalom. Donc on voit que le fait de vouloir acquérir cette qualité-là, à un moment donné, on va être confronté à un mauvais œil qui est très grand.
Et donc, il y a une sorte de danger que le mauvais œil il puisse tomber sur nous. Et à cause de ça, si jamais on est atteint par le mauvais œil, eh ben, on risque d'oublier Akadosh Baruch Hu. Et en ça, il s'est mis en danger de risquer d'oublier Akadosh Baruch Hu. Parce que plus tu vas avoir du mal devant toi, hein, plus tu vas être confronté à du mal devant toi dans ta vie, Chas Shalom, une apparence de mal, et plus le danger est grand de pouvoir oublier Akadosh Baruch Hu. C'est en fonction de l'épreuve dans laquelle on est, c'est plus difficile de voir le bien qui est caché derrière, que c'est Hachem derrière qui se passe, qui organise tout ça et que c'est pour notre bien. Donc il dit, je me suis mis en danger. Jusqu'à ce que j'ai eu besoin d'utiliser la qualité et la dimension du Mashiach. Rappelez-vous que Mashiach, c'est quoi? On avait dit celui qui voit le bien partout, qui a des yeux parfaits de voir que le bien en nous, dans toutes les choses du monde et qui va nous faire voir Hachem partout. Et donc j'ai dû utiliser cette qualité-là du Mashiach pour pouvoir soumettre ce mauvais œil-là. Atrotmi. Et donc c'est ça que c'est marqué, que je me suis enfoncé dans l'orbite d'un mort jusqu'à mon nez. Parce que le nez, les amis, ça fait référence à Mashiach. Pourquoi le nez fait référence à Mashiach? C'est marqué dans Echa, chapitre 4, qu'en réalité, le souffle de notre nez, le Mashiach, il est appelé le souffle de nos narines. Pourquoi? Parce que le Mashiach, entre autres, non seulement les narines et le souffle qu'il y a dans nos narines, c'est le souffle de vie divin, parce que Hachem, il a insufflé dans les narines d'Adam Rishon un souffle de vie. Donc en réalité, le Mashiach, c'est lui qui va nous amener le souffle de la conscience du souffle divin qui est à l'intérieur de nous-mêmes, que tout ce qui se passe dans ce monde-là, c'est le fruit du souffle divin, qu'Hachem, il insuffle la vie dans ce monde-là et en nous. Et d'autre part, parce que Mashiach, il va sentir en réalité l'odeur de la Yirat Shamaim, de la crainte de chacun d'entre nous. Par l'odeur, tout simplement, il pourra savoir qui c'est qui a vraiment la crainte du ciel ou pas. Donc Mashiach est vraiment défini par la qualité du nez. D'accord, donc ici, quand il dit je me suis enfoncé jusqu'à mon nez dans l'orbite, c'est quoi la notion que jusqu'à son nez? C'est jusqu'à que j'ai dû pour pouvoir me sortir de cette orbite, de ce mauvais œil, faire usage de la qualité du Mashiach, qui est d'avoir un bon œil de voir Hachem véritablement partout. D'accord? D'avoir un œil parfait, de voir Hachem partout, même dans les situations les plus difficiles. Et comme ça, je pourrais soumettre tout le mauvais œil qui existe, qui entraîne la mort du cœur, qui elle-même nous fait après oublier Kadosh Baruch Hu et le monde futur. Et continue à Shaul, il nous raconte. Et quand je suis reparti en arrière, du ciel, on m'a fait savoir que cet œil dans lequel j'étais, ce mort-là, c'était l'œil de Avshalom, le fils de David Améler, qui convoitait tellement le trône de David Améler. C'est-à-dire, chez Avshalom, Nafal, les Priatara que Avshalom, lui, il est tombé véritablement dans sa vie, dans cette dimension de ce mauvais œil-là, qu'il a convoité de manière négative la royauté de son père. C'est-à-dire qu'il avait un mauvais œil extrêmement grand, un des plus grands qui a jamais existé. Vouloir tuer son propre père pour prendre son royaume, alors que tu es le prince et que ton père était, etc. Et Abba Shaoul, il est venu pour réparer cette dimension-là, pour soumettre cette dimension négative de l'œil, du mauvais œil de Avshalom. C'est quoi que quand je suis reparti en arrière, on m'a fait savoir que c'était l'œil de Avshalom. C'est quoi je suis reparti en arrière? Une fois que j'ai réparé, que je suis déjà sorti du danger, c'est-à-dire que je suis reparti en arrière, sous-entendu, ça y est, je ne suis plus en danger, je suis hors de danger, parce que j'ai réparé mes yeux complètement, j'ai des yeux parfaitement bons, donc le mauvais œil ne peut plus avoir d'impact sur moi, donc j'ai neutralisé le mauvais œil, c'est ça, je suis reparti en arrière. Aïnou Acharatikoun, une fois que j'ai mérité de sortir du danger et donc de réparer le mauvais œil de Avshalom, la qualité du mauvais œil, chez Khazarti, Bechinat Mashiach Limkomo Leprinat Achorai. C'est-à-dire quoi en fait? Que quand je suis revenu, que j'ai ramené la notion de Mashiach à sa source, à sa racine, que j'ai pu ramener faire remonter la qualité du Mashiach à sa source, les Prinat Achorai dans la dimension de Achorai qui est je suis reparti en arrière. C'est quoi l'arrière? C'est quoi l'arrière? C'est la notion en réalité des tefilines. Pourquoi la notion des tefilines? Parce que Mashiach, Ken, il va recevoir toute sa force des tefilines qui sont appelées Achorai. On va expliquer. Qui sont appelées l'arrière. Parce que la dimension de arrière, qui est la dimension des tefilines, d'où on l'apprend, qui sham shoresh amelech Mashiach brinat melech asur bareatim. Parce qu'en réalité, dans les tefilines, tac, 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 qui sham
ou Shoresh Melech Mashiach, parce que là-bas, c'est la racine du roi du Mashiach, le Prinat, Melech Asur Bariatim, qui est la dimension de ce qui est marqué dans Shir Hashirim, chapitre 7, le roi qui est attaché dans des filets ou dans des lanières. En réalité, le Zohar, il explique sur ce verset de Shir Hashirim, le roi qui est attaché, qui est ligoté dans des filets. Il explique le Zohar HaKadosh de quoi on parle. Ici, quand on parle des filets, on parle en réalité que c'est la Kavana, c'est que Akadosh Baruch Hu, il est attaché, il est lié avec le Ham Israël, Berahite Mochin. Réatim et Réalité, c'est la même chose, dans les filets ou dans les cordes du cerveau. Ça, c'est le Tikkun Zohar qui nous dit ça. Shakadosh Baruch Hu, en réalité, il est attaché au Ham Israël. C'est quoi les cordes du cerveau? Eh bien, ce sont les tefilines de la tête. On met des lanières, on met des tefilines, on met des lanières où on va mettre les tefilines au niveau de notre tête, que c'est l'endroit où se trouve tout le cerveau, d'accord? Mais comme Meritzat Marchavot, là-bas où toutes les pensées, elles vont fuser dans l'esprit d'un homme. Et quand on dit le roi, il est attaché dans ces filets-là, c'est quoi le roi ici? Ça fait référence à la dimension de la royauté d'Hachem que va incarner le Mashiach. Et le mot Assour, Melech Assour, le roi qui est lié dans ces filets-là, c'est quoi le mot Assour? C'est le mot qui veut dire Assour, c'est attaché. C'est pas Assour interdit. Assour, ça peut être aussi attaché. Haïnou Bechinat Kesher Shel Tfilin. C'est en réalité, c'est l'attachement, c'est le lien qu'il y a dans les lanières au niveau des tfilines. Chez Bechinat Achorai, que ça, ce lien des tfilines, ce nœud des tfilines, c'est la dimension de ce qu'on disait tout à l'heure en arrière. Derrière, je suis retourné en arrière. Pourquoi? Et Mahamar Chachmenu Zirchnam Livracha Bebrachot Davzaïn. Dans la Sechet Brachot Pachet, c'est marqué là-bas, à propos de cette dimension de Achorai en arrière, c'est marqué ça à propos de Moshe Rabbeinu. Sur un verset dans Shemot 33, c'est marqué Veraita et Achorai. Quand Moshe Rabbeinu il a demandé à Kadosh Baruch Hu, fais-moi voir, laisse-moi te contempler à Kadosh Baruch Hu. Ouais, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem à Moshe Rabbeinu? Il lui a dit non, tu ne pourras jamais voir ma face, personne ne peut voir ma face et vivre, mais tu pourras me voir de derrière. Veraita et Achorai, tu me verras de derrière. Et qu'est-ce qu'Hachem il a montré à Moshe Rabbeinu? Il lui a montré le nœud des tefilines de la tête que porte Akadosh Baruch Hu, si on peut dire ainsi. Et donc, en réalité, donc on comprend que le mot Achorai, quand il a dit à Bachaoul, quand je suis reparti en arrière, cette notion de repartir en arrière, c'est la dimension de l'attachement à Akadosh Baruch Hu qui est lié à ce nœud des tefilines que Hachem lui a montré derrière sa tête. Et donc le mot Achorai, Zekesher, Shel Tfilin, c'est le nœud des Tfilin qui est derrière la tête que Hachem a montré à Moshe Rabbeinu. Le nœud de ces Tfilin qui sont derrière, que ce nœud de Tfilin-là, on a vu, ils sont liés à la royauté qui est la dimension du Mashiach, comme on a dit. Melech Asur Bareatim, le roi qui est lié dans les filets. Les filets, c'est les Tfilin. Qui est lié, c'est le nœud des Tfilin de la tête. Et qui c'est qui a cette dimension-là? C'est qui le roi? C'est la dimension de la royauté de Kadosh qui est incarnée par le Mashiach. Et c'est ça la dimension que Abigail, la femme de Naval, vous vous rappelez Naval la Carmélie qu'on avait parlé au début de les cours précédents, qui avait un mauvais œil sur David, qui était mesquin, qui ne voulait pas donner à manger à David. Et ben, elle a dit quoi, Abigail, sa femme, qui elle a donné à manger à David? Et l'âme de mon maître sera attachée au faisceau de la vie. David. Ça, c'est dit à propos de David Ameler. Et c'est quoi la notion du faisceau de la vie? Chez Misham et Kornefesh David Shua Mashiach, ou Prinat Tfilin, Titzror ou Leshon Kesher. En réalité, ici, ça fait référence à la source de l'âme de David, qui lui est l'ascendant du Mashiach. Donc ça fait référence au Mashiach. David Ameler, il fait référence au Mashiach. Que, en réalité, la source de sa vie, c'est la même dimension que les Tfilin. Parce que les Tfilin, c'est l'attachement à Kadosh Baruch Hu, et Hachem, c'est la source de la vie. Et ça, être dans le faisceau de la vie, le faisceau ici, Tzror, c'est aussi la notion de lien, d'être lié par ce faisceau-là, d'être rattaché à la source de la vie qui est Kadosh Baruch Hu. Et nous, qu'est chercher le tefilin? En réalité, on parle ici du lien des tefilin, et la vie est liée aux notions de tefilin, qui est tefilin et une prière traïm, parce que les tefilin sont la dimension de la vie, comme ils ont dit nos sages de Mort béni, dans ma Sechet Menachot, page 44, Kol ameniar tefilin, zocher lechaim, shneimar Hashem lekem yachyu. Tout celui qui met les tefilin, il mérite la vie, nous dit la Gemara. Comme c'est marqué, Hachem, il vivra sur vous. Et là-bas, de quoi on parle? Il vivra sur vous, Hachem.
c'est quand vous mettrez les tefilines, il vous donnera Hachem la vie. Donc, la Gemara dit celui qui met les tefilines, il attire la qualité de la vie. Donc, les tefilines font référence également aussi à la vie. Les tefilines, c'est l'attachement à Kadosh Baruch Hu, de se rappeler Hachem dans sa tête et dans son cœur. On met les tefilines sur la tête, sur le cœur, pour que constamment dans nos pensées, dans notre esprit et dans notre cœur, on soit attaché à Hachem. On le met entre nos yeux, comme on l'avait vu dans les cours précédents, les tefilines, pour se rappeler. Ils seront en souvenir entre tes yeux, pour te rappeler que tu vois partout Hachem, que tu as un regard positif, que tu penses à Hachem partout, que tu vois Hachem partout. Et ça, c'est l'attachement à Hachem, et ça, c'est la source de la vitalité qui fait que tu peux neutraliser la mort du cœur qui te fait oublier Akadosh Baruch Hu, parce que tu vois Hachem partout, tu penses à Hachem partout, etc. Et ça, c'est l'opposé de la mort du cœur, que la mort du cœur qui provient du mauvais œil, parce que tu ne vois pas Hachem, tu ne te rappelles pas d'Hachem dans ce que tu vois, qui a éteint ton cœur, qui fait que tu oublies dans ton cœur Hachem. Ken. Et c'est ça qu'il a dit en fait à Bashaoul quand il a dit Shechazarti le achorai. Quand je suis parti en arrière, quand je suis retourné en arrière, j'ai entendu que j'ai ramené la qualité de la royauté de Kadosh Baruch Hu à sa source, qui est la définition du Mashiach, que le Mashiach, c'est celui qui va pouvoir être attaché à Hachem partout, voir Hachem partout, se souvenir d'Hachem partout. Que ça, c'est le nœud des tefilines. C'est ça, Achora, je suis reparti en arrière, c'est la face d'arrière d'Hachem qu'il a montré à Moshe Rabbeinu, qui est l'endroit du nœud des tefilines, qui reprend l'attachement à Kadosh Baruch Hu. Chez où, à quoi, et ça, c'est la force de pouvoir soumettre le mauvais œil quand je suis constamment attaché à Hachem, que je vois Kadosh Baruch Hu partout. Ken, comme on l'a expliqué au-dessus. Lo amrulo, she'eno shel Avshalom haïta asher chazar le'achorav. C'est pourquoi, en fait, il nous dit, Rabbi Nachman, on lui a pas fait savoir, on n'a pas fait savoir à Abba Shaoul que c'était l'œil de Avshalom tant qu'il n'avait pas réparé complètement cette dimension du Mashiach, c'est-à-dire que tant qu'il n'était pas retourné en arrière, qu'il n'était pas arrivé à cette définition parfaite du nœud des tefilines de la tête, qui représente l'attachement à Kadosh Baruch Hu de voir Hachem partout. Tant qu'il n'avait pas réparé ça, on ne lui a pas fait savoir que c'était l'œil de Avshalom. Pourquoi on ne l'a pas fait savoir? On l'a fait savoir que à la fin. Parce que s'il savait dès le début qu'il était en train d'essayer de combattre l'œil de Avshalom, que c'est le plus grand mauvais œil qui a existé, et que c'était pour lui en réalité un danger énorme de pouvoir se confronter à un mauvais œil comme ça, et qu'il aurait pu en arriver à perdre le souvenir d'Akadosh Baruch Hu et avoir la mort du cœur, Ken, alors il ne se serait pas mis en danger. Il ne serait pas rentré dans cette aventure-là, entre guillemets, de vouloir tenter de pouvoir neutraliser ce mauvais œil-là. C'est pourquoi dans le ciel, on ne lui a pas fait savoir, la force du mauvais œil qu'il était en train de combattre à Abba Shaoul, et qu'on lui a voulu laisser rentrer là-bas parce qu'on a vu qu'il avait les capacités de pouvoir le neutraliser, et et c'est ce qu'il a fait. Donc on lui a fait savoir qu'à la fin. Voilà, jusque-là, Rabbeinu nous a expliqué que par le bon œil, le fait qu'une personne va travailler pour avoir un bon œil, bien sûr, par la Emouna, de voir Hachem partout, eh ben, un homme, il peut mériter de se rappeler d'Akadosh Baruch Hu sans cesse, et d'être sauvé de l'oubli d'Hachem, de se rappeler sans cesse qu'Hachem nous aime, qu'Hachem est avec nous, que tout est pour le bien, qu'Hachem ne veut que du bien, encore plus de bien, etc. etc. Et maintenant, Rabbeinu, on continuera dans le prochain cours d'Hachem, il va nous enseigner que même celui qui a déjà mérité la qualité d'avoir un bon œil, eh ben, il doit avoir encore une certaine shmira, une certaine protection face à d'autres facteurs qui peuvent le faire tomber à nouveau dans un mauvais œil et dans la mort du cœur, et dans un état d'oubli d'Akadosh Baruch Hu, qui vont lui faire oublier le souvenir du monde futur. Ça sera la suite dans la lettre He pour le prochain shiur Batachem. Chazak ve nitrazek. Shreno matov chelkeinu.